Salut vous! On se retrouve dans un format vidéo spécial puisqu'il a un partenariat avec les éditions Pocket Jeunesse. Je vais vous parler du roman qui s'appelle La fille qui n'existait pas et qui a été écrit par l'auteure américaine Natalie C. Anderson. Le roman raconte l'histoire de Tina qui va enquêter sur le meurtre de sa mère survenu 5 ans auparavant. Depuis ce drame, l'adolescente a intégré un gang, les Gundas au Kenya, et elle vit de ses délits. Mais elle vit surtout dans une soif de vengeance féroce et elle soupçonne lourdement Monsieur Greyhill, l'ancien employeur de sa mère, de l'avoir assassiné. Voici 3 bonnes raisons de vous lancer à corps perdu dans ce roman qui va vous donner de folles émotions. Hey, ça fait une 4e raison ça. Quelqu'un un stylo? Un stylo, s'il vous plaît. Raison numéro 1, un personnage qui va vous marquer. Tina est un personnage très intéressant. Alors oui, je sais, c'est ce qu'on a tendance à dire de tous les personnages de romans, mais celui-là, il est vraiment particulier. Tina est un personnage qui, au moment où on ouvre le livre, a déjà son caractère forgé par le temps. Son enfance a été bouleversée par sa fuite du Congo, et le décès de sa mère l'a forcée à devoir se débrouiller seule très jeune pour survivre. En plus, Tina est une voleuse, elle fait partie d'un gang. Elle a le sens de la débrouille et surtout un tempérament de feu, elle est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Alors avec tout ça, je te garantis que la suivre tout au long de son histoire et de sa quête de vérité, c'est palpitant. Raison numéro 2, un décor immersif. La fille qui n'existait pas emporte ses lecteurs tout droit sur le continent africain entre le Congo et le Kenya. Et l'auteur Natalie C. Anderson dépeint le continent dans toute sa diversité. Le roman ne se limite pas à raconter une histoire, il montre aussi toute la richesse d'une culture et la variété des paysages. Il montre aussi des faces plus sombres d'une société où les droits de l'homme sont bafoués, par l'esclavage moderne dans les mines, par la guerre qui fait rage, ou par les gangs et les milices qui font leur loi. Tout cela donne un roman immersif, par son cadre et par son atmosphère, et bien entendu, par son enquête. Raison numéro 3, une enquête qui fait tourner la tête. La force première de ce roman, qui est un thriller, réside dans l'enquête qui va animer toute l'intrigue du livre. Et comme tout bon thriller qui se respecte, il parvient à t'embrouiller l'esprit en même temps que l'avancée de l'enquête embrouille l'esprit de Tina. C'est étrangement très satisfaisant. Pour te dire, Tina est donc persuadée que le meurtrier de sa mère est Monsieur Greyhill, son ancien employeur. Les événements vont l'amener à devoir faire équipe avec Michael, qui n'est autre que le fils de Monsieur Greyhill. Et en plus, Monsieur Greyhill et la mère de Tina étaient amants. Non mais on va pas s'en sortir de cette histoire, hein. Et c'est loin d'être les seuls éléments qui vont perturber la soif de vengeance de Tina. Et oui, il y a d'autres trucs. Si tu aimes les bons thrillers qui prennent le temps de t'immerger dans leur histoire et leur environnement, si tu aimes les personnages forts qui sont loin d'être fades, alors La fille qui n'existait pas a de fortes probabilités de finir sur ta table de chevet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu l'as aimé, n'oublie pas de mettre un petit pouce levé et abonne-toi pour ne manquer aucune suggestion de lecture. Et comme dirait Tina, règle numéro 11, pour avancer, il faut parfois revenir en arrière. Waouh! J'ai kiffé cette vidéo! Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison! Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.